tu vois les étoiles? Je sens que c'est l'espace. Ouais. Donc qu'est-ce que tu fais dans l'espace maintenant que tu es arrivé? Regarde ta forme, continue à parler. C'est comme si je voyais un vaisseau. Ce vaisseau est Un comment? vaisseau. Est-ce qu'il est grand ou petit? Il a une forme comme une espèce d'oreiller. Comme ça, bien... Voilà. Marron, tout marron. Et il est où ce vaisseau par rapport à la sortie? Là, je le vois, là. Je suis là, je le vois. Il est devant toi? Ah, je le vois devant moi. Ouais, et alors qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que j'arrive à rentrer dedans. Que vois-tu? Comme si je suis en train de pénétrer dedans. Et que vois-tu à Comme l'intérieur? si... je sais pas si on vient me chercher. Ouais. Comme si on m'attendait comme un taxi, quoi. Et puis je me fonds à l'intérieur de... J'arrive à rentrer en me fondant à l'intérieur de ce vaisseau. J'arrive à rentrer en me fondant à l'intérieur. En passant à travers... Et c'est qui à l'intérieur? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à l'intérieur? Je vois que c'est un peu obscur. Continue à tout décrire. Ça fait comme un espèce de il fait sombre, une petite lumière légère. Une espèce de quoi? Il fait sombre, et une petite lumière légère au fond. Et puis je ressens que c'est en métal. Je sais pas. Et ta forme, elle est comment maintenant que tu es dedans? Moi, ce qui me vient tout de suite, c'est comme si j'étais une lumière blanche. Et tu dis que ce vaisseau est comme un taxi, comme si on t'attendait? Ouais, comme si on avait pour rentrer. Ouais. Comme si on m'avait reconnu, j'ai reconnu. Ouais. Et donc quand tu es dedans, qu'est-ce qui se passe? Continue à... J'ai l'impression que je voyage. Tu vois quoi? Je voyage. Ouais, Je voyage en vaisseau à travers l'univers. Est-ce que tu es toute Comme si ça tournait, ça fait comme un vaisseau qui tourne un peu sur lui-même, comme une sorte de toupie. C'est un peu la forme du toupie, du coup ça a changé. Et ça tourne sur lui-même. Sur lui-même. Comme une sorte de manège, quand ça va vite, les manèges avec les enfants quand ils se mettent là. Et c'est marron. Et regarde où tu voyages. Regarde. Je voyage vite. Est-ce qu'il y a d'autres dans le vaisseau avec toi? Ou est-ce que j'ai l'impression que je suis le vaisseau et que mon corps, il se fond avec le vaisseau. Je comprends. D'accord. Donc tu fais partie de ce vaisseau. Moi, je fais avec partie cette de ce lumière. vaisseau et je peux aller où je veux. Ouais. Je vais où je veux. Les étoiles, je vois des étoiles. Je passe vite. C'est rapide. Ouais. C'est rapide et puis... Ouais, continue. Et puis... Là, c'est comme si je voyais une petite lumière. Mais très pâle, pas une lumière intense. Quoi? À l'intérieur? Si c'était...
si je voyais que je me dirigeais vers comme un espèce de trou noir avec un halo de lumière léger autour. Et tu te diriges vers ça? Et je me dirige vers ça. Ouais, toujours. C'est immense. Continue à te décrire, donc tu continues à diriger vers ça. Puis il y a un espèce de tunnel, mais ça serait comme un tunnel d'énergie, un peu en forme de triangle. Et je vois ce tunnel d'énergie. Il n'y a pas trop de lumière, mais c'est comme s'il y avait un tunnel énergétique, un passage énergétique, en forme de triangle. Un triangle. Et qu'est-ce que ça permet, cette triangle? Ça me permet de voyager plus vite. Oh, ok. Ok. C'est très intéressant. Maintenant, Et de voir une lumière légère. Une lumière. Maintenant, quitte cette scène et avance à un autre jour important. Dans cette même vie, nous sommes en train d'observer. Nous sommes maintenant arrivés à un autre jour. Ça fait comme un avion de chasse, mais comme un vaisseau, toujours. Tu es où? Toujours dans l'univers. Toujours dans l'univers? Je vois un vaisseau. Un autre vaisseau? Un autre vaisseau, mais d'un autre style. Plus évolué, plus... Comme une espèce d'oiseau, mais en forme de vaisseau. Avec un bec, comme ça. Et il est où par rapport à toi? Là, je suis à l'extérieur, je vois. Il est devant toi ou quoi? Moi, je vois là. Je suis au-dessus. Je vois. Et que fais-tu? Connecte à cet autre vaisseau. Qu'est-ce que c'est cet autre vaisseau? C'est comme s'il m'envoyait des informations. Un centre d'information? C'est comme s'il m'envoyait des informations. Ok, connecte à ça. Quel genre d'informations reçois-tu? Ce qui me vient, c'est... Tu es unique. Donc, c'est ce vaisseau qui Qui t'envoie m'envoie l'information dans mon cerveau. Oui. Je sais pas, tu es la lumière, je sais pas. Tu es l'espace. Tu es la vie, tu es l'amour. Tu es la beauté, tu es l'univers. Tu es les étoiles. Tu es la source de la vie. Oui. Tu es la source de toute vie. Tu n'es pas là pour rien. T'as une mission à remplir. D'aider les autres. Ta mission, c'est d'aider les autres. On t'a fait venir pour aider les autres. Pour leur donner un coup de main. Ils en ont besoin. Urgence. 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 Faut y aller. Qu'est-ce qui se passe après? Avance pour voir. C'est comme si
si je voyais une planète que je connais pas. Elle est comment cette planète? Je vois un petit peu. J'ai l'impression qu'elle est ronde. Elle est ronde. Je la vois de l'extérieur. J'ai jamais vu ce genre de planète. Mais c'est rond. C'est une boule. C'est une boule. Un peu marron vert. Vert kaki. Un peu kaki, marron. Avec au centre, comme lumière. Comme lumière, un passage. D'accord. Donc que fais-tu? Avance pour voir un peu plus. Je vois un passage de lumière. Un passage de lumière. J'ai dit, je devais aller par là. Tu devais pas aller Je par dois là. passer par là. Ok. Mais j'ai du mal à y aller. Pourquoi? Pourquoi? Je sens pas que c'est... Je sens quelque chose de négatif, je sais pas. Je sens que c'est pas... Ok, donc on va avancer et voir. Nous sommes maintenant avancés. Que vois-tu maintenant? C'est bizarre. Continue à parler. N'arrête pas. Bah, je vois comme un extraterrestre, des yeux d'extraterrestre. Tu vois des extraterrestres? Ouais, je vois comme si c'était... je sais pas comment dire... Tu dis très bien. Des yeux... C'est comme si c'était une bête. Ouais, des yeux, mais des yeux... Parle avec les mots. Des yeux, mais pas comme nous. Ok. Des yeux en quelle forme? Forme de noisette. Est-ce qu'ils sont encore? Je vois une tête. Une tête? Une tête avec des yeux assez grands. Des grands yeux. Est-ce qu'ils ont encore? Je sais pas, ça me fait penser à une fourmi. Je sais pas pourquoi je dis fourmi. Ouais, comme un fourmi. Il y en a beaucoup. Ah, là, il a disparu. Ok. Où est-ce que tu Il a es? disparu et là, je vois encore devant Continue. une ouverture, comme un autre passage, Un autre passage, toujours dans la galaxie. Peux-tu répéter ça? Toujours dans la galaxie qui mène à d'autres... comme un autre passage. Ok. Avec des étoiles. Et qu'est-ce que tu fais quand tu passes à ces passages? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton travail? Si j'ai une mission... Transmettre des messages. Ah, donc tu transmets des messages quand tu passes à Ouais, ces à chaque endroits? fois. Ok, parle-moi de ces messages que tu transmets et la façon que tu Ça les serait transmets. le mot que j'ai, c'est paix, amour, lumière. Paix, amour, lumière. Père, amour, paix, amour et lumière. Et comment transmets-tu ces messages? Regarde. Comment ça se passe cette transmission? Quand je passe, par le mental, ça se transmet par le cerveau. C'est comme un émetteur. Et qu'est-ce que ça fait pour... Je vois comme comme une sorte d'émetteur. Et donc je passe vite, comme ça je passe et je transmets ce message. C'est très beau. Et qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça Et donc envoie? là je sens des gens qui sont contents. Je sens comme des êtres qui sont contents. Très bien. Tu viens de loin et puis tu me passes le message. Très beau. Et ça rassure, ils sont tout contents. Ils sont contents et moi je suis dans cet infini.
Et là, c'est comme si j'avais même plus de véhicule, quoi. On sent une espèce de présence de gens qui sont à l'intérieur d'une espèce de boule, je sais pas. Et puis je passe, ça les rassure, ils sont contents, ils s'éclatent, ils sont contents du message. Ils sont contents du message. Ok. Et moi, c'est comme si je volais qu'avec mon corps, là, dans l'espace. Très bien. Comme un oiseau, je sais pas, j'ai l'impression que je suis comme un oiseau, ou comme que je suis comme si j'étais le messager. Le messager, et du coup, je suis comme un oiseau un peu en ferraille. Maintenant, tu vas quitter cette scène et tu vas aller au dernier moment de cette vie. Nous sommes en train d'observer. Nous sommes maintenant au dernier moment de cette existence. Nous sommes en train d'observer. Qu'est-ce qui se passe et que vois-tu ce dernier moment? Je vois comme une boule noire avec un petit halo de lumière autour. Une boule noire. Et regarde le moment quand tu quittes cette existence. Je suis aspirée dans cette boule noire. Ok. Je suis aspirée. Ouais. Je suis aspirée. Et dis-moi ce que toi, le être, tu ressens en quittant cette existence. Toi, le être de lumière. Que ressens-tu maintenant que tu as fini ta mission? Je me sens soulagée. Ouais. Parle-moi de ce La paix. Parle-moi de ce soulagement. J'ai transmis le message. Et J'ai transmis le message et je sens que j'ai rempli ma mission. ouais, c'est une très belle chose. Tout ce qui s'est passé. Et là, je me vois aller vite comme aspirer, aller vite, quoi. Tu passes vite. Voilà, je passe vite. Alors sache que tout ce qui s'est passé est passé. Tu es maintenant de l'autre côté. Et depuis cet endroit, tu peux regarder en arrière sur l'ensemble de cette vie et l'observer sous un angle différent. Chaque vie est un leçon et un but. Quand toi, être, observe la vie que tu viens de quitter, qu'est-ce que tu as appris de cette vie? Je peux comprendre. Qu'est-ce que tu as appris de cette vie, toi, le être? Qu'il faut s'aimer les uns les autres. Ne pas faire du mal à l'autre. Ouais. Être dans l'amour. Ouais. Dans l'unité. Être un. Ouais. C'est peut-être parce que j'ai vu beaucoup de aussi. Non, dégage de mon temps. L'unité. L'unité. La présence, être dans la présence. Et à ton avis, est-ce que ça c'était le but de cette vie aussi? Le but de quelle vie? Quelle vie? De la vie qu'on vient de visiter? Quel était le but? Être la présence, rester la présence. Rester la lumière, rester éclairer. Éclairer le monde. Éclairer le monde. Ouais. Par la puissance de l'amour. Ouais, éclairer le monde par la puissance de l'amour. Puissance de... C'est très beau. La puissance de l'infini. La puissance de nos origines. L'amour bienveillant. L'amour lumineux, la lumière. Encore une respiration maintenant. Et quand tu souffles, tu continues à monter. Tu montes. Tu continues à monter. Et là, on rencontre ton ange gardien principal qui est venu avec toi quand tu es né comme Rosanna et qui est toujours avec toi toute ta vie. On a connecté à cette belle présence tout à l'heure. Je
Je vois comme un œil qui me regarde. Hmm. Un œil qui me regarde. Demande-lui si... Un œil bienveillant. Ouais. Demande... Comme une sorte de sagesse. Une sagesse qui est là, qui regarde tout, qui sait tout. Demande-lui si c'est ton ange gardien principal. Parce qu'il n'a pas la forme d'un ange gardien. Ah, Ça fait comme un œil. Comme un œil d'éléphant, je sais pas comment dire. Mais plus clair, plus... demande-lui quel est son nom. Parce que moi, ce qui me vient, c'est Nemos. Nemos. Mhm. Et demande à Nemos qui il est pour toi. Mon père. Demande-lui si c'est un guide. Il me dit oui. Et demande-lui qu'est-ce qu'il souhaite te communiquer. Qu'est-ce qu'il souhaite te dire maintenant. Et répète tout ce qu'il dit. Tu es l'amour, la joie, le bonheur, la vie. L'éternel. Demande-lui qu'est-ce qu'il a comme conseil pour toi à te donner. Aime. Aime profondément. Aime. Ouais. Demande-lui si on a besoin de visiter une autre vie antérieure. Il me dit oui. Est-ce qu'il peut nous ramener à visiter cette autre vie maintenant? Il me dit oui. Ok. Et quand on est arrivé, tu vas descendre doucement, tranquillement à la surface. Dis-moi qu'on est arrivé. Ça fait comme une surface. Une surface comment? Continue à parler. C'est toujours un petit peu obscur autour. L'obscurité. Ta forme est comment? Regarde, ta forme. De toute façon, je en lumière. Pardon? Je suis la lumière. Donc tu as un corps de lumière. Ouais, j'ai un corps de lumière. Ouais. Et... Je vois que tout mon corps jaillit de la lumière. Et parle-moi de l'endroit dans lequel tu te trouves. C'est quoi cet endroit? Continue à décrire tout ce que tu ressens. N'arrête pas de parler, tu fais très bien. Je ressens de l'émotion. Parle-moi de l'émotion que tu ressens. Je ressens l'émotion. L'émotion de quoi? Une plénitude. Une plénitude. Une plénitude. Parle-moi de cette plénitude. Parle-moi de ça. Un apaisement. Un apaisement. Comme si j'étais arrivé chez moi. Comme tu es arrivé chez toi. Comme si j'étais arrivé chez moi. Oui, parle-moi de ton chez toi. J'ai de l'émotion. Décris-moi la scène. Décris-moi la scène. J'ai pas de... C'est toujours ce fameux trou qui donne sur l'espace. Et ton corps de lumière est où par rapport à Je ça? suis là, devant ce trou.
Je vole dans l'univers, je suis là, devant ce trou. Et comme si je pouvais passer de dimension en dimension. Et parle-moi de ce que tu fais la plupart de ton temps. Moi, je passe. Je fais des passages. Tu fais des passages? Je change de dimension. Ouais, comment ça se passe? Comment tu fais pour faire ça? C'est facile. Facile. Par la pensée ou comme quoi? si c'était ma mission. Parle-moi de ça, oui. Ma mission. Ta mission de... Passage. Passer dans les dimensions. Ouais, et quand tu passes par ces dimensions, que fais-tu comme mission? Transmettre la lumière. De l'amour. La puissance de l'amour. Oui, est-ce que tu aimes ce que tu L'énergie de l'amour. fais? Tu aimes ce que tu fais? Je ressens comme une plénitude dans le corps, comme un bien-être, comme si j'étais complète. Un soulagement. Ça, comme si au niveau du plexus solaire, c'est relié, je sais pas. Parle-moi de ça. Ça appuie sur le plexus solaire. Ouais. Et je veux que tu Comme ancres. si Comme si. ça m'appuie, j'ai comme une oppression au niveau du plexus solaire. Je veux que maintenant tu ancres cette plénitude, cette entièreté en toi. Maintenant, cette plénitude, cette unification, cette belle unification, ce beau bien-être ancré en toi, entièrement, dans ton Si je aura. voyais de la lumière, un tourbillon de lumière. Ouais, encore tout ça en toi maintenant. Un tourbillon de lumière. Entrer en moi. Me régénérer. M'apaiser. Me nourrir. D'amour. De lumière. Ouais. Comme si j'étais là pour me ressourcer. J'étais rentrée. Pour me ressourcer à travers ce royaume de lumière. Et continue à avancer après que tu es entièrement ressourcé. C'est comme si je voyais encore un passage. Passage, toujours dans l'espace. Tu continues à voyager Ouais. en traversant les dimensions. Comme dans des trous noirs. Ça fait comme des tunnels de trous noirs de matière. Matière comme un tourbillon. Mais qui tourne pas trop, mais comme si j'étais attirée vers ce trou. Ouais, comme si je pouvais voyager. Ça te permet de voyager. Ouais, ça me permet de voyager. Ah, c'est génial. Ok. Je peux voyager vite. Maintenant, quitte cette scène et avance à un autre moment important. Dans cette existence, nous sommes en train de visiter
Nous sommes maintenant arrivés à notre moment important dans cette même existence. Qu'est-ce qui se passe et que vois-tu? Je sais pas pourquoi je pense à Versailles. Je sais pas pourquoi je pense à Versailles. Château de Versailles. Château de Versailles. Comme ici. Ouais, château de Versailles. Ouais, qui arrive maintenant pour voir? Tu es où par rapport au château de Versailles? Je suis dans... Ça fait comme une église. Tu es dedans l'église? Ouais, ça fait comme des dômes. Comme si... C'est pas une église, mais c'est une chapelle. Une chapelle, une vieille chapelle. Et ta forme est comment? Sombre, l'impression que j'ai un habit. Un habit comment? Sombre avec une capuche. Une capuche et ton corps semble-t-il mâle ou femelle? Je vois pas, j'ai une capuche. C'est un ressenti, c'est un ressenti. Parce que... Une femme, on dirait. Une femme? Une femme. Et comment es-tu habillée? J'ai une grande capuche noire qui cache mon visage, une grande cape. Voilà. Et j'ai l'impression d'être plutôt... Ouais, j'ai une cérémonie. Tu es dans une cérémonie? Je vais à une cérémonie. C'est comme si... j'allais à une cérémonie cachée. Avec des frères. Parle-moi, comment? Qui seraient tous habillés comme moi, avec pour faire une cérémonie de sacrifice, je sais pas. Ok, une cérémonie de sacrifice. Alors, avant de me On est tous plusieurs, tous habillés pareil. On voit pas les visages. Il y a que des capuches, des vêtements avec une cape et on voit pas le visage. Vraiment des longues. On voit pas le visage. Décris-moi si... Ça fait comme une sorte d'église. D'accord, et tu te sens jeune ou vieux? On est plusieurs autour. On est plusieurs comme si on était dans une cérémonie et qu'il fallait se mettre comme ça autour. On est autour d'un cercueil. Autour d'un cercueil, dis-moi, est-ce que tu te sens jeune ou vieux? Je me sens pas vieux. Je me sens jeune. Je peux pas dire. J'ai pas trop de... Est-ce que tu te sens en bonne santé? Je suis bien. Est-ce que tu portes des bijoux ou des ornements? J'ai l'impression que j'ai un bracelet en or. Quelque chose de doré qui est un peu lourd. Je sais pas. Ce qui me vient, c'est précieux. Et il signifie quoi, ce précieux? C'est un bracelet qui appartenait au roi ou à la reine. Pardon? Qui appartenait au roi ou à la reine, la reine ou au roi, avec des espèces de pierres précieuses, vertes et rouges. Est-ce que tu... C'est un beau bracelet en or d'époque des papes, tout ça, de la royauté, qu'on m'aurait donné, pour me laisser passer. Ah, pour te laisser passer. Ouais, pour me laisser passer, assister à un sacrifice, je pense. Comment dire un sacrifice? Est-ce que tu portes d'autres bijoux? Ou ornements? Au pied droit, comme une sorte de bracelet. Qu'est-ce qui représente? La cheville. Qu'est-ce que ça représente, ce comme bracelet? Comme si j'avais fait allégeance. Allégeance. Comme si j'avais fait allégeance au roi. Et que c'était le signe de reconnaissance. D'accord. Que j'appartenais
roi. Et comment vis-tu dans ton quotidien, regarde, où tu vis Comme une normalement? sorte de moine. Avec mes frères. On brode, on fait de la broderie. C'est-à-dire? Donc, je sais pas, s'il y avait de la broderie des femmes qui pourraient aussi être tous ces capes. Tu fais de la broderie? Il y aurait peut-être une femme qui fait. Je vois une femme qui fait de la broderie. Sur un canevas, comme à l'époque des rois. Et on parle de toi qui fais ça? Non, je vois quelqu'un. Ok, regarde comment toi, femme, tu vis normalement. Je sais pas si je suis un homme ou une femme. On va rester Je avec. sais pas si je suis un homme ou une femme. Comment vis-tu? Je vois quelqu'un qui brode. Comme à l'époque des rois, minutieusement. Respire. Un joli velours. Prends grande respiration et quand tu souffles, tu rentres encore plus profondément dans ton corps. Regarde l'endroit où tu vis normalement. C'est comme s'il y avait un recueillement, on se recueille. On se recueille sur soi. On passe du temps à la solitude. Tu vis où? Regarde l'endroit de Je vois l'extérieur. plutôt comme des frères, comme une espèce de curés. Comme quoi? Comme pas des curés, mais D'accord, comme des moines. voilà, tu c'est dis ça, tout des à l'heure? moines dans une abbaye. Oh, ok. Et ton Et je sais pas, corps? j'entends Versailles. D'accord, et ton corps? Versailles. Il est comment ton corps? J'ai plus l'impression d'être un homme, moi, c'est bizarre. Ouais, plutôt l'impression d'être un homme. Comme si j'avais été là pour me retrouver moi, pour faire une espèce de cure de... Comme si j'y vivais, quoi. J'y suis, quoi. Je fais partie de la communauté. D'accord. Et ton corps d'origine, est-ce qu'il était féminin ou masculin? C'est la première chose. J'entends féminin. D'accord. Et tu sens masculin aussi? T'as l'impression d'être masculin? Je porte des bijoux, mais en même temps j'ai l'impression d'être les deux. Ok, très bien. J'aimerais qu'on retourne au moment quand toi tu es avec les autres dans cette cérémonie. On est tous autour de... Cercueil, tu m'as dit tout à on est l'heure. tous les uns contre les autres, on voit des capuches. Qu'est-ce que c'est cette cérémonie et ce Marron. cercueil? Comme des capes marron. En tissu un peu de curé, quoi, d'époque. Et là, je vois un cercueil, comme si c'était un cercueil de roi. C'est... J'assiste à la mort du roi. Le roi, il est enterré. Il est dans ce caveau, il est dans ce cercueil, avec sa couronne. Je veux dire, c'est comme si j'étais choisie pour assister aux funérailles d'un roi, du roi. Parle-moi de ce sacrifice. Et j'entends Arthur, Arthur. Et parle-moi du sacrifice. C'est quoi cette... Je vois une épée. Et ce sacrifice, c'est Et quoi? une couronne. Comme s'il s'était sacrifié. Qu'est-ce qui était sacrifié? Lui, il s'est sacrifié pour son peuple. Parle-moi de ça. Arthur, je pense à Arthur. Ouais, continue. Comme si c'était... Il s'était battu à l'épée. Il s'est battu. Je vois... Comme s'il s'était battu... avec un... Comme à l'époque des rois, ils avaient une armure... Qui couvre le corps? Un cuirasse? Ouais, mais un peu plus... Qu'on n'a pas trop... Moi, je connaissais pas ce genre de cuirasse. Et il s'est Et là, battu il se bat, contre qui? battu et on a l'impression qu'il a blessé quelqu'un. Il a blessé quelqu'un avec son épée. Il a blessé, je sais pas, ça a traversé quelqu'un avec son épée.
Le roi a traversé quelqu'un avec l'épée. L'épée, ouais. Et pourquoi ils C'est pas l'épée de la vérité. Ok. Et pourquoi ils se sont battus? C'était qui l'a battu? Je sais pas, il se battait, je voyais qu'il se battait avec quelqu'un à l'épée. Ok. À l'épée, et que l'épée elle est retirée dans le corps de l'autre. Du roi? Dans le corps de quelqu'un d'autre. Pardon, ok. Et après? Et Arthur, je sais pas, on dit Arthur. Roi Arthur. Comme si je voyais le roi Arthur. Qui plante son épée dans quelqu'un. Et après, qu'est-ce qui se passe pour Arthur? Je sais pas, comme s'il était devant le pape, ou il s'agenouille devant quelqu'un représentant un supérieur, je sais pas, l'église. D'accord. Un ecclésiastique, ou je sais pas, comme s'il était agenouillé au genou de quelque chose de plus spirituel, de plus... d'une divinité, de quelque chose de plus... comme si il se cachait et que il était devant... il obéissait aux ordres de cette divinité. Et qui n'était pas au vu de tout le monde, et qu'il y avait lui qui voyait. Et donc? Il y avait lui qui avait ce rapport intime avec il s'agenouille devant comme une lumière, comme si je vois quelqu'un qui... On voit pas tout à fait la personne. C'est comme une sorte de... Et c'est sacrifié. Et on voit que... Non... là, il est agenouillé devant cette divinité, et il lui dit... j'ai fait mon devoir, je vous ai servi. J'ai servi la lumière. Ok. Avec mon épée, l'épée de la vérité. D'accord. L'épée du pouvoir, l'épée de la lumière. Et... l'épée, moi seul. Je peux tenir l'épée. Moi seul, je peux tenir l'épée, puissance de la divinité. Et parle-moi de toi et le groupe duquel tu là, fais partie. comme si j'étais moi, comme si c'était moi, un peu, comme si j'étais le roi Arthur, quoi, du coup. Je sais pas, je le vois jeune. Arthur, je le vois jeune, là. Je le vois jeune avec son épée, et là, il a de nouveau son épée. Et il est à genoux devant, comme s'il rendait des comptes à quelque chose de supérieur, un pouvoir supérieur. J'aimerais que tu connectes un nouveau moment quand tu étais avec les autres dans ce... C'est comme si j'étais mort, je sais pas. C'est moi, comme si c'était moi. Dans cette cérémonie? Ouais, c'est bizarre, j'assiste à... je suis en même temps là, et en même temps, j'ai l'impression que c'est moi qui suis mort. Comme si c'est une partie de toi? Ouais, comme si c'est une partie de moi qui est morte, mais en ayant rempli ma mission. Voilà. Ma mission la mission qui m'était attribuée. On m'a attribué une mission. Parle-moi de... Et j'ai terminé cette mission, et donc je suis là, et elle a la couronne, mon épée. C'est comme si j'étais Arthur. Et pourquoi toi et les autres sont là, autour de ce cercueil? Parce qu'il se recueille et prie pour son âme. Donc vous priez tous pour son âme? Ouais, comme si je m'étais sacrifiée, quoi. Arthur, comme si c'était moi, j'étais Arthur, quelque part. Tu te sacrifies pour lui? Ouais, comme si non, c'était comme si c'était moi. Ok. Ce jeune homme que je vois... Dans le cercueil? Un jeune homme, ouais, on voit que c'est comme si j'étais... On m'avait mis dans ce cercueil, et je me vois un peu à l'extérieur. Ah, voilà. ok. Je comprends bien maintenant. Je me vois à l'extérieur, je vois le cercueil ouvert, un peu ouvert, et on voit une couronne, une magnifique couronne, et on me dit Arthur. Et comment tu es le roi Arthur. Comment as-tu été mort? Comment ça s'est passé? L'an 205 ans. Hein? L'an 205 ans, je sais pas. J'ai pas compris.
Je sais pas, j'entends, je vois, je sais pas, on me dit 250. L'an 250. Ok. Et tu étais... L'an 250, Et tu étais mort comment? Regarde le moment quand tu étais en train de mourir. Comment ça s'est passé ton décès? C'est comme si j'avais terminé ma mission. Mhm. Et du coup, je suis morte. Quoi? Comment tu étais mort physiquement? Regarde le moment quand tu étais mort. J'ai l'impression que, ouais, on m'a planté en retour une épée. Où? Sur le corps? Ouais, au milieu de la poitrine. Je vois ce geste ok. aussi. Donc peut-être que j'avais planté quelqu'un avec l'épée. Et qu'en retour, je vois qu'on m'a planté en plein dans la poitrine. Parle-moi de ta vie. Et comme si je m'étais sacrifiée pour un peuple. Ouais. Parle-moi. L'Angleterre. Angleterre. J'aimerais que tu recules un petit peu. Quand tu étais plus jeune. Nous sommes maintenant reculés un moment quand tu étais plus jeune. J'ai une nourrice. Uh-huh. Je suis dans un château. D'accord. Je vois un beau château. Le château, c'est un temps reculé. Un temps reculé. Moyen-âgeux, quoi. Vraiment. C'est un peu sombre comme ça, mais il y a des vitraux de couleurs. Pas très colorés. Et tu as quel âge à peu près? Je suis jeune. Je suis un jeune homme intrépide. Que fais-tu là? Je joue avec mon épée. J'apprends. On m'apprend, il y a un maître qui m'apprend à me servir de l'épée. Et moi je m'amuse, je suis tout content, je suis tout... Parle-moi de tes parents. Est-ce que tu as des parents autour? Un roi, j'entends roi et reine, je suis le fils de la reine et du roi d'Angleterre, je sais pas. Et est-ce que vous vous entendez bien, toi et tes parents? Je fais comme s'il y avait la guerre entre deux peuples. Entre l'Angleterre et l'Irlande. Je sais pas pourquoi j'entends rien. Je connais pas l'histoire. Oui, mais juste dis-moi les choses. Je suis très nulle dans l'histoire. Dis-moi juste des choses, c'est très bien. Donc, entre l'Angleterre et l'Irlande, je sais pas pourquoi. Et donc tu joues avec ton épée? Il y a quelqu'un qui m'apprend à manier l'épée. Parce que plus tard, je serai le roi. Ouais. D'accord. Je serai sur le trône. Est-ce que je serai intronisé. Dis-moi ce que tu fais d'autre. Je serai intronisé roi d'Angleterre. On va avancer. Et c'est comme si là je me voyais sur la chaise du roi. Je suis devenu le roi d'Angleterre parce que j'étais à la conquête. Je me suis battue sur un cheval. J'ai beaucoup battu. Est-ce que tu aimes être roi? Et là je me sens à ma place. Sans être dans la... Je reste modeste. Je reste modeste, j'ai une grande tâche à accomplir. Parle-moi de cette tâche que tu as accomplir. Protéger l'Angleterre. Ouais. Protéger l'Angleterre de... Protéger l'Angleterre de l'ennemi. Parle-moi de l'ennemi. Comme si je devais partir à la guerre. Avec mon épée, je suis prêt. Je suis prêt, c'est l'heure. On me dit que j'ai assez appris à me battre avec cette épée, que maintenant il faut que je... Comme s'il fallait que je parte. Pour une mission au nom de Dieu, au nom du royaume de Dieu, avec mon épée magique, je sais pas. Moi seul qui ai l'épée de la vérité, l'épée de l'amour, l'épée de la vérité, l'épée de la lumière. Parle-moi de ton... J'ai cette épée, et là c'est peut-être parce que je connais un peu l'histoire. Non, ne dis Pour moi, j'ai réussi à... J'étais jeune garçon, et j'étais jeune garçon, et personne n'arrivait à enlever cette épée. Et puis quand j'ai réussi à m'enlever l'épée... Parle-moi de cette épée et de magie. C'est une épée de lumière, Qu'est-ce qu'elle permet, cette épée? D'accéder au royaume des cieux. Le royaume des cieux. Et c'est toi qui es arrivé de le soulever? C'est toi qui es arrivé d'enlever cette... Elle a brillé. Ouais, elle était où cette épée? Elle était dans une pierre ronde.
Donc, comme s'il y avait plein de gens autour, et qu'il y avait, c'est peut-être parce que je le sais. Non, Donc c'est comme s'il y avait plein de chevaliers qui essayent pour avoir la main de la princesse ou la future princesse, comme si avec ça j'allais pouvoir rentrer et être intronisée, voilà. Avec ça, j'ai montré mon courage, j'ai montré que j'étais l'élu. Je suis l'élu. Ok. Je suis l'élu. Je choisis. On va maintenant quitter cette scène et on va maintenant avancer à une autre journée importante plus tard. Une autre journée importante où il se passe quelque chose de majeur. Nous sommes maintenant arrivés à cette autre journée importante. Qu'est-ce qui se passe et que vois-tu maintenant? Comme si j'étais un mendiant. Comme si quoi? J'étais un mendiant. Un mendiant avec des vêtements de pauvre. Est-ce que tu es la même personne? Non, je suis quelqu'un d'autre. Je suis un mendiant. Est-ce que tu te sens Mendiant masculin ou féminin? masculin. Mendiant masculin. Et puis j'ai une espèce de vêtements marron. Regarde où tu es. Ça fait un peu comme des pavés par terre, un peu moyenâgeux. Est-ce que tu Ouais, comme Rome, je peux. Ok. Est-ce que tu te sens jeune ou vieux? Un peu vieux. Est-ce que tu te sens masculin ou féminin? Masculin. Ah, est-ce que Je suis là et je suis assis. est-ce que tu es dehors quelque part? Je suis dehors, il fait nuit. Et c'est une voûte un peu romaine. Ouais. Je vois des pavés, un peu arrondis. Je vois des pavés. Est-ce que tu transportes quelque chose avec toi? Comme un sac. Qu'est-ce qu'il y a dedans ton sac? Je sais pas, on me dit calice. Qu'est-ce que c'est calice? Un calice. On met de l'eau dedans. Ah, ok. Donc tu portes de l'eau dedans? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Calice de la paix. Calice de la paix? Ouais, calice de la paix. Ouvre ça. et Calice regarde. de la paix. Comme s'il y avait. Pour bénir les gens. Pour bénir les gens. D'accord. Donc tu bénis les gens avec ça? Ouais, j'ai l'impression que je suis comme un curé, mais. Et que j'attends. Je parle des calices de la paix. Je veux que tu me parles de ta vie avant que tu es devenu mendiant. Comment était ta vie avant? J'étais pauvre, d'une famille pauvre. Tu étais toujours pauvre avant? Ouais, j'étais dans une famille du Moyen-Âge. Une famille comment? Ouais, c'est un peu sombre, on voit que c'est un peu sombre. Des maisons un peu un peu paysans, quoi. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu avais une occupation? Que je vois comme une rouelle de fil, de la laine. De fil. Ok. Comme si ma mère faisait ça. Et que moi je jouais dans les rues, et les pavés. Je m'amusais. Je m'amusais, et puis il me fait manger. Et quand tu étais plus âgé, avance. Qu'est-ce que tu as fait quand tu étais plus âgé? Comme si j'avais une mission. Parle-moi de ça. Missionnaire. Parle-moi comment tu vis comme missionnaire. Ouais, comme si j'avais je jouais des pieds nus, dans des sandales. Est-ce que tu as un chez toi? Rome, je peux chanter Rome. Est-ce que tu as une maison ou quoi? Regarde l'endroit où tu dors normalement. C'est comme si je me cachais de la réprimande de l'église, je sais pas. Pourquoi tu dois te cacher de l'église? Parce que, je sais pas, l'église qui sème la terreur. Qu'est-ce que... Et moi, j'arrive à m'infiltrer dans la nuit,
j'arrive à... Comme si je devais préserver l'église, quoi, la vraie église. Ah, la vraie église. Comme si elle a été prise par des gens qui n'avaient été pas... et qui se sont introduits dans l'église de Rome. Est-ce que tu as chez toi? Et que moi, oui, je sors de pièces sombres, comme si j'étais descendu d'un escalier en pierre. Et je vois des pavés, moi j'ai comme une sorte de comme si j'étais un moine, quoi, je sais pas, avec des sandales, puis nu un peu à l'époque. Et dans cet endroit, c'est quoi? Là, j'entends Rome. Oui, l'endroit où tu vis et l'église de Rome. Donc, tu vis dans l'église de Rome? Je peux dire. Regarde l'église de Rome. Regarde l'extérieur de cet endroit où tu vis. Qu'est-ce qu'on voit? Bah, c'est sombre. Mais est-ce que c'est comme un... Non, c'est pas très riche. Est-ce que c'est un bâtiment ou une maison ou plutôt une maison. Ok. Et d'époque. Et quand tu rentres? Et là, je sors la nuit. D'accord. Et je guette pour voir s'il y a quelqu'un qui me voit ou qui pourrait me reconnaître. Et dis-moi, à j'ai une mission, comme si j'avais une mission de Eucharistie, je peux l'entendre, Eucharistie. De quoi? L'Eucharistie, je sais pas ce que c'est. Le christianisme, je sais pas. D'accord. Et toi, quand tu... Comme s'il y avait une... il y avait une oppression, que tout ce qu'on découvrait, ils étaient enfermés, ou je sais pas, il y avait une répression contre l'église. Ok, et toi, ta mission c'est d'aider les gens de voir les choses différemment? Ma mission c'est rétablir... non, c'est pas de voir les choses différemment, c'est de... Non, c'est pas ça. Je sais pas pourquoi calice. Ok. Et qu'est-ce que tu, quand tu rencontres les gens la nuit, quand tu... je rencontre personne parce que j'essaie de passer inaperçu. Oui. Parce qu'il y a des gardes, il y a des gens qui font la ronde. Qu'est-ce que il y a l'oppression. Qu'est-ce que tu essaies de faire pour le peuple? J'essaie de sauver l'église. Parce qu'ils se sont infiltrés dans l'église. Et comment tu fais pour sauver l'église? Qu'est-ce que c'est ta mission? Je sors la nuit. Et pour faire quoi? Pour aller à Rome. Pour aller dire quelque chose à quelqu'un. Là, je suis devant quelqu'un. Et je lui dis que l'église, elle a été salie. C'est pas les vrais. Et c'est pas des croyants. Donc tu essaies de transmettre la vérité? Tu essaies de transmettre la vérité? Les croyants, ils ont sali l'église, ils salissent la parole de Dieu. Et toi, tu essaies de donner la vérité? Et moi, je dis ça à messe basse, dans la nuit, à quelqu'un, un garde avec... un garde qui est devant, comme si c'était un garde du... Tu vois, un garde un peu... pas romain, mais... comme un garde du roi ou de la royauté qui est lié à ça, et je sais pas, pourtant je suis devant... Je donne cette information que on a sali l'église. Parle-moi de ce que tu fais la majeure partie de ton temps. Je sors la nuit. Et tu es missionnaire, tu m'as dit. Que tu te caches de l'église. Je donne le message comme quoi l'église a été salie. Ok. Alors, parle-moi. Dieu n'est plus dans l'église. Ok. Alors, parle-moi. C'est pas le vrai Dieu. D'accord. Le Dieu que vous chérissez, il a été pris par une secte, je pense. Ok. Parle-moi. Franc-maçonnerie, peut-être parce que oui. Franc-maçonnerie, ça me vient comme ça. Ok. Franc-maçonnerie. Fais confiance à ça. Parle-moi de l'endroit où tu vis. Je vois Templier. Je sais pas, je vois la croix des Templiers. C'est peut-être parce que je suis allée à Toulouse et que j'ai Non, pas de mots de mental. Templiers, je vois cette croix des Templiers. Et tu le vois où, cette croix? Quand tu le vois? Je la vois à l'intérieur d'une église. Ok. Regarde l'intérieur. Comme s'il y avait un sous-sol. Regarde s'il y avait des cérémonies cachées.
Ok, regarde l'endroit où tu vis normalement. L'endroit Moi, où je vois ce bâtiment sombre parce que je sors la nuit. Ok, et l'intérieur, est-ce qu'il y a des personnes qui vivent là avec toi? De toute façon, je suis seule. Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Regarde. C'est sombre. Parce que je me cache. Parce que si je suis découverte, je risque ma vie. Je risque d'être brûlée ou... C'est l'inquisition, comme si c'est l'inquisition. Est-ce que tu étais toujours un missionnaire? On dit oui. Ok. Et tu dis J'ai que... des missions à remplir. Et comment reçois-tu ces missions? Par... comme un espèce... Moi, l'image tout de suite que j'ai... C'est comme si j'avais un faisceau de lumière qui arrive dans mon cœur. Ok. Une lumière qui est directement dans mon cœur. Que personne ne voit. Et... Moi seul, je ressens que je suis guidée. Guidée pour réhabiliter la vraie église, quoi. L'église qui a été par les faux papes, C'est quoi le nom de les faux papes. C'est quoi le nom de cette vraie église? Rome, je pense. Rome, ouais. Rome, moi j'entends Rome. L'église romaine. J'aimerais qu'on retourne maintenant au moment quand tu es vieux, Ah oui. tu es mendiant, Ouais. et Je demande l'aumône. Je suis triste. Je veux dire, je me rappelle de mon époque où j'étais mis. J'avais mon moment où je sentais que j'étais utile. Qu'est-ce qui a changé? Et là, c'est comme si tout le monde était différent, moi, comme si on avait avancé dans le temps, Et que toi? et que l'église, elle avait été pervertie, et que j'avais beau... On ne me croyait pas. On m'a pas cru. L'église, elle est plus qu'elle était. C'est pas la vraie église. Maintenant, quitte cette scène. Et maintenant, tu vas au dernier moment de ta vie, dans cette même vie. Nous sommes en train d'observer, nous sommes au dernier moment de ta vie. Je suis allongée. Tu es où? Je suis allongée sur une table. Je suis allongée sur une table. Et je transpire. J'agonise, comme si j'agonisais, et que je parle à quelqu'un qui dit mon père en m'appelant à moi. Je garderai le secret de l'église, je protégerai l'église. Vous pouvez partir tranquille, je sais pas, ça me dit ça. Partez en paix. L'église sera toujours protégée. La vérité se fera jour. La vérité se fera jour. Là, maintenant, à l'époque où je vis. Maintenant, regarde. 2020. Regarde le moment. 2020. La vérité se fera jour. 2020. La vérité se fera jour vers Noël. Vers Noël, dans une église. On entendra les cloches sonner. Il y aura des c'est peut-être parce que j'ai des informations aussi. Pas de mental, hein? D'accord. Juste des comme si tout le monde allait recevoir les informations à travers un canal de télévision. Pour dire la vérité au monde entier, que tout le monde allait être surpris, et tout le monde allait être surpris des révélations de l'Apocalypse. Parce qu'on vit l'Apocalypse. J'ai eu l'information. Et un bouleversement de l'humanité l'humanité bascule vers la lumière, c'est fini, les mensonges, c'est fini, l'oppression des peuples, tout ça
gloire de Dieu. Ok. C'est le moment de la vérité. C'est le moment de la paix. Maintenant, De la paix. De la paix de l'âme vers plus d'authenticité, de générosité, de simplicité, de confraternité, de plus de tout le monde tout le monde a suffisamment d'argent et puis bon, c'est fini la pauvreté dans le monde. C'est terminé, et ce moment-là il est révolu. C'est fini, on bascule dans un autre monde et c'est comme si je participe à ça. J'avais voulu participer et vivre ce moment de bascule vers la lumière, vers la vérité, vers la pureté, vers l'âme qui monte en vibration, la vibration de la terre. Maintenant, avant ce moment, quand tu quittes le corps de cet homme, ce mendiant. Ce qu'il y a, c'est que j'arrive tout de suite parce que là, j'étais projetée dans le 2020. D'accord. Voilà, j'étais projetée en 2020 et ce qu'on me dit, le message, c'est la paix, c'est la sécurité, ne vous inquiétez pas. Oh, j'aimerais qu'on connecte. Ne vous inquiétez pas. La lumière, suivez la lumière. La lumière, c'est la vérité. La lumière, c'est toujours la vérité. La lumière, c'est votre guide. La lumière est dans votre cœur. La lumière, la vérité est dans votre cœur. La lumière, c'est la vérité. Est-ce qu'on est en connexion avec la conscience supérieure de Rosanna? On dit oui. Très bien. Alors, je suis prêt. Je t'écoute. Conscience supérieure, est-ce que j'ai la permission de demander des questions pour Rosanna maintenant, s'il vous plaît? Oui, je t'attendais. Je respecte la puissance de la conscience supérieure parce que je sais qu'elle prend soin du corps de Rosanna. Elle fait un très bon travail avec celui-ci. Et je voulais te dire un message. Que quelqu'un comme toi, c'est comme une lumière pour l'humanité. Comme une lumière pour l'humanité, pour la guérison de l'humanité. Guérir les âmes. Voilà, ton rôle, c'est de guérir. Guérir les âmes meurtries. Donc t'es dans ton rôle, t'es dans ta place, tu es à la bonne place. Alors vous parlez à Rosanna? À toi. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, conscience supérieure. C'est une lumière, sans le savoir, parmi toutes les lumières de l'humanité, qui éclaire le monde de leur pureté, pour la guérison des êtres, pour la guérison, la grande guérison, le grand nettoyage a été fait. La guérison est là. La guérison pour l'humanité. On rentre dans une ère de guérison, de l'humanité. Et la mission de vie de Rosanna, pouvez-vous nous parler guérir, de ça? Je peux entendre le mot guérir. Alors, avant de nous parler de ça, vous nous avez aussi montré une vie de corps de lumière. Du verre. Ouais. Un corps de lumière dans lequel elle était remplie de plénitude, qu'elle passait d'une dimension à l'autre. Elle est du super. Ouais, pourquoi vous vouliez lui montrer ça? Parce que pour savoir, de se rappeler d'où elle vient, qu'elle
quel immortel, quelle est l'immortalité? La lumière de l'immortalité, la lumière de l'amour. Et la vie comme roi, le roi Arthur, pourquoi il s'est sacrifié, comme un sacrifice pour un peuple, pour la vérité, voilà. Pour la vérité, un sacrifice pour l'Église, un sacrifice pour la foi, un sacrifice au nom de Dieu. Et qu'est-ce que cette vie antérieure a à voir avec sa vie maintenant? Le sacrifice qu'elle fait par rapport à sa mère. Oui, la vie de ce missionnaire qui a aussi s'est sacrifié. Qu'est-ce que cette vie antérieure a à voir avec sa vie maintenant? Elle est toujours en sacrifice. Justement. Elle pense qu'il faut se sacrifier pour exister. Et qu'est-ce que vous pensez à ça? Je suis pas d'accord. Ouais, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Qu'elle vive sa vie. Ouais. Est-ce que, en voyant ces informations, elle est libérée de ça? Qu'elle se sente libre. Parce que la liberté... La liberté est précieuse. Justement, en voyant toutes ces choses... La liberté, c'est l'amour c'est de la liberté. Oui. Est-ce qu'elle sera libérée de ça maintenant qu'elle a... Ouais, elle se sent plus légère. Ouais. Et c'est une très très belle personne, elle a beaucoup de compassion et amour. Et on comprend que dans ses vies antérieures, elle a donné sa vie pour ce qu'elle croyait. Mais elle n'a pas besoin de sacrifier pour exister. La recherche de vérité. Recherche de vérité. En quête de vérité. En quête de vérité. En quête de vérité. Pour l'amour, au nom de l'amour. Et la lumière c'est l'amour c'est la lumière. Et comment connecter à sa conscience supérieure? Que conseillez-vous? Comme si elle a l'image que elle lève la tête vers le ciel et elle s'imagine un rayon de lumière sur son front qui descend du ciel, un rayon de lumière qui la remplit d'amour. Un rayon de lumière qui la comme une ressource, qui l'apaise, qui se fait se reconnecter les puissances de l'éternité, de l'amour. L'amour est éternel. Ouais. Et comment peut-elle aider les autres et le bonheur sur Terre? Malgré toutes les vies, on est immortel. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour aider les autres? La mort, on reste immortel. Alors, pour elle, pourquoi elle a choisi la famille qu'elle a choisie? Il fallait quelque chose de difficile. Difficile pour comprendre le sens de la vie terrestre. Et pourquoi cette famille? Parce que la vie terrestre, elle est difficile. Et il faut s'adapter dans ce corps. S'adapter sans arrêt. Et pourquoi elle a choisi cette mère spécifiquement et ce père qu'elle a choisi? Pour connaître la vérité de ses origines. Est-ce qu'elle a pardonné ses parents? Elle a pardonné son père. Elle a pardonné à son père. À ses grands-parents. À sa sœur. Et à sa mère? Est-ce qu'elle elle est proche de sa mère. Proche de sa mère, très proche, comme si
Elle avait mission d'aide pour elle. Elle est venue pour l'aider à grandir, à s'accepter, accepter sa vie, sa souffrance. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse pour qu'elle ne se sacrifie plus? Se libérer. Quelles actions doit-elle prendre dans son quotidien pour ne plus vivre dans le sacrifice? Se libérer de la société, du regard de la société. Se libérer d'un un lien trop fusionnel entre elle et sa mère. Pouvez-vous la libérer de ça maintenant? Pour qu'il y a toujours le lien, mais pas ce besoin de sacrifier sa vie. Le lien de sacrifice. C'est très bien. Et dites-nous quand c'est fait. C'est fait. Et dites-nous comment trouver les vrais amis pour elle. Elle sera guidée De faire par son confiance. cœur, Ouais, faire confiance à son cœur. vers les personnes qui lui ressemblent. Et pour sa vie amoureuse. Les êtres de lumière. Et pour sa vie Faire amoureuse. confiance. Pourquoi elle n'a pas trouvé? Confiance. Pourquoi elle n'a pas trouvé les amoureux? Elle n'a pas confiance en elle. Ouais. Elle n'a pas confiance Qu'est-ce qu'il faut aux hommes, aux autres. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse pour qu'elle fasse confiance en elle-même? S'aimer. Ouais. S'accepter, s'aimer, se donner de l'amour, s'apporter de l'amour, remplir son cœur d'amour, puissant, remplir ce cœur. Et se sentir pleine d'amour pour elle. Et après cette séance, est-ce qu'elle va trouver ça de plus en plus facile? J'entends paix, sérénité, tranquillité, apaisement. Pouvez-vous répéter cette dernière petite phrase, s'il vous plaît? Paix, apaisement, Ouais, sérénité, tranquillité, très bien. repos. Tout est déjà là, présent en soi. Donc elle n'a pas à s'inquiéter, les choses vont se mettre en place. Tout est déjà rempli, tout est déjà là. Tout est là. Pas besoin de chercher ce qu'on croit qu'on n'a pas, et alors qu'on l'a. Depuis la naissance, on a déjà tout. Tout est déjà là, même si on ne voit pas. Et pour vivre en Espagne et acheter Oui. une maison avec sa mère, C'est un retour aux sources, à une vie antérieure, de joie, d'amour, de gaieté, de joie. très bien. Et pour une activité professionnelle pour elle, que conseillez-vous? Parce que Elle suit sa voie.
puis sa voix, elle est en bonne voie. Elle n'a pas d'inquiétude à avoir. Elle est guidée par Raphaël. Par l'archange Raphaël. Est-ce qu'il y a des soins qu'elle peut faire avec ses mains? L'imposition des mains. L'imposition des mains qui pourrait amener à la guérison. Est-ce qu'il y a des formations, vous le conseillez? Trouver un maître. Trouver un savant qui la guide vers l'apprentissage de ce don de la guérison. Très bien. De l'amour. Donc elle sera guidée. L'amour est son guide. Elle le dit souvent. L'amour est son seul guide. Est-ce qu'elle sera guidée aux formations qu'elle doit Au suivre? moment, au bon moment, tout se mettra en place. Et son rêve de voyager? Elle voyagera. Elle aime voyager. Des cultures différentes. Elle est aussi très Changer, le changement. Elle est aussi très artistique et créative. Depuis petite. Que conseillez-vous qu'elle fait Comme avec ça? comme un appel. Comme une reconnexion. Comme une reconnexion à elle-même. Une connexion à elle, son pouvoir créateur, son pouvoir de création, pouvoir créateur, pouvoir de la lumière créatrice d'énergie, d'amour. Est-ce qu'elle doit reprendre la musique, l'art et l'écriture? L'écriture, c'est intéressant. L'écriture. Elle sera guidée. Ok. Pouvez-vous mettre sur sa route à partir de maintenant toutes ces opportunités? Oui. Et pouvez-vous nous dire pourquoi la prise de poids depuis l'âge de 39 ans? La tristesse, la solitude, l'isolement, se recroquer sur soi n'est pas la solution. Que conseillez-vous? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? S'ouvrir davantage, s'ouvrir aux autres cultures, ouvrir son cœur à l'amour. L'amour de soi et de suivre L'amour sa voie. infini, plénitude. Pouvez-vous faire un soin maintenant pour équilibrer son poids maintenant, s'il vous plaît? Oui. Merci. Et dites-nous quand vous avez fait ça. Comme si elle était en connexion avec elle-même, Ouais. avec la lumière éternelle, l'éternel amour, l'éternel.
dites-nous quand vous savez. Son âme. Ouais, dites-nous quand vous avez fini les soins. C'est bon. Et les lits médicaux, qu'en pensez-vous? Ça existe déjà. Ça va être mis Est-ce une bonne idée? à disposition. À disposition. Pour guérir l'humanité. On a caché l'évolution à l'humanité. On a caché la guérison à l'humanité. On a le pouvoir de guérir instantanément Et avec la technologie. alors, Avec une technologie qui existe depuis longtemps et qu'on a cachée à l'humanité à cause d'une guerre entre le bien et le mal, entre des entités. d'où viennent les crises d'angoisse qu'elle a? La peur de la mort. Et ça vient d'où, cette peur? Elle a eu peur de mourir le jour où elle était dans sa chambre. Elle a eu une crise d'angoisse. Elle ne pouvait plus se contrôler sa peur de finir comme sa sœur qui était à l'asile psychiatrique Est-ce qu'elle que, avait visité. L'asile psychiatrique. est-ce que ça vient aussi d'une vie antérieure? Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on l'avait enterrée vivante. C'est lié à sa peur de l'obscurité aussi. Pouvez-vous enlever ces traumatismes Ouais. de cette enfance, de cette vie et aussi de la vie antérieure quand elle Ouais. était enterrée? Pouvez-vous enlever tout ça maintenant pour elle? Oui. Et dites-nous quand c'est fait. C'est bon. Merci. Pourquoi elle était dépressive depuis l'âge de 28 ans? La peine, le choc de la perte de son père. Qui n'a pas pu s'exprimer suffisamment. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse pour sortir de ça? Thérapie, Thérapie de... thérapie, j'entends thérapie. Thérapie de quoi? Peut-être une formation pour être thérapeute. Thérapeute de lumière. Donc ça serait bien qu'elle se mette... Se reconnecter à la lumière. À la source de la vie. De toute vie sur Terre et ailleurs. L'amour est la seule voie pour l'humanité, pour guérir l'humanité. C'est très beau ça. Donc en aidant les autres et en aidant dans sa vie pour elle, elle va guérir de cette dépression. Ouais. C'est la guérison, sa voie.
principale. Ouais. Elle pratique depuis qu'elle est petite cette compassion pour les autres. C'est une très belle Cette compassion tristesse cette tristesse qu'elle a ressentie pour les autres, qu'elle s'est appropriée, elle peut en faire un métier. Oui, justement. Pour se guérir, elle aussi. Oui, ça fait... En guérissant les autres, elle se guérit elle-même. Ça fait beaucoup de sens et c'est très très beau. Elle guérit l'humanité. Nous souhaitons ce qui est le mieux pour la vie, pour Rosanna et son évolution physique, mentale et spirituelle. Pouvez-vous faire un scan de son corps et son aura maintenant et nous dire comment ils vont, s'il vous plaît? Il y a des saignements. Oh oui, j'ai oublié de demander ça. Pourquoi il y avait ces saignements hors son cycle menstruel? Pourquoi il y a ça? C'est elle qui pense, ou c'est moi qui pense. Et qu'est-ce que vous vous dites? Kyste, longtemps kyste. Kyste. Ok, pouvez-vous guérir ça, nettoyer ça maintenant? Êtes-vous d'accord? Oui. Et en comprenant qu'elle doit toujours suivre le traitement de son médecin et de voir les médecins régulièrement. Comme si elle, comme si il y aurait une solution à sa guérison. Ok. Comme si on trouverait des traitements naturels. Pouvez-vous faire un soin maintenant pour l'aider? Oui. Et dites-nous comment vous avez fait ça. Elle se remplit d'énergie. Très bien. Ça va l'aider. Dites-nous quand vous avez fini. Prenez le temps qu'il vous faut. Un manque d'énergie. Il y a un manque d'énergie? Perte d'énergie. Ok. Pouvez-vous guérir ça? Comme s'il y avait un trou Pouvez-vous... dans l'aura ou un trou Pouvez-vous réparer ça? énergétique. Pouvez-vous guérir ça? Oui. Et dites-nous quand ça va. Je répare. Merci beaucoup. C'est réparé. Donc, est-ce que tu vas bien maintenant dans l'aura et le corps? Oui. Pouvez-vous maintenant, s'il vous plaît, nettoyer et recharger ces chakras, s'il vous plaît? Oui. Et dites-nous quand c'est fait. Prends de l'énergie. Pour se ressourcer. D'accord. Dites-nous quand vous avez tout fini. Nous vous remercions. Merci à vous d'être là et d'aider les autres. Avec plaisir.
s'élève en même temps que la Terre. La Terre qui est la mère de l'humanité. Comme une mère qui couvre ses enfants et qui les protège. On n'est pas seul. Il y a d'autres présences. Et bientôt, ils se révéleront à l'humanité. Et pour guérir. Très bien. Aider à la guérison de l'humanité. Merci. Avez-vous fini le soin maintenant pour l'aura, pour les chakras? Oui, j'ai réaligné les chakras. Donc vous avez fini. Donc tout est merveilleux et le corps et l'âme sont en harmonie merveilleuse. Tout est merveilleux et le corps et l'âme sont en harmonie merveilleuse. On sent que ça se connecte vraiment. Oui, On sent une vibration. c'est fabuleux. Elle est très très connectée. C'est une très belle personne avec beaucoup de capacités qu'elle va sentir de plus en plus avec confiance et joie. Elle va expliquer, communiquer cette lumière avec confiance et joie et de continuer à aider les autres. Mais en ne se sacrifiant plus, ça c'est terminé. Est-ce qu'elle a reçu assez d'informations aujourd'hui? Oui. Est-ce que vous pouvez lui envoyer par synchronicité confirmation de tout ce qu'elle a reçu aujourd'hui, après aujourd'hui? Oui. C'est super. Et, qu'est-ce que vous souhaitez lui dire à propos de qui vous êtes? Je suis l'énergie de la vie. L'énergie de tout. Avez-vous un dernier message pour elle? Elle sera heureuse. C'est super. J'ai aussi demandé la présence de Dolores Cannon chez lui, comme je fais pour chaque séance. Est-ce que Dolores Cannon a un message qu'elle souhaite la communiquer? Oui. Répétez-nous ce message, s'il vous plaît. L'humanité est en paix, va vers la paix et l'élévation de ces fréquences avec les fréquences de la Terre. Tout est en harmonie. Tout s'harmonise parfaitement. Tout est déjà là. Pas besoin de chercher. Tout est à l'intérieur. Merci. La paix est à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce qui est à l'intérieur agit à l'extérieur. Oui. La paix. Avez-vous un dernier message, Dolores Cannon, avant qu'on vous la voix? Rester connecté à soi. C'est être dans la
Dans la lumière. Dans la présence. Dans l'amour. Merci pour votre belle présence.